Vous avez peut-être remarqué que votre hongre ou d'autres chevaux sortent leur pénis du fourreau pendant des séances de travail, souvent lentes et accompagnées de friandises. Ce comportement peut surprendre, voire vous faire sourire, et il est facile de vouloir le placer dans une catégorie unique. Il est détendu. La réalité est plus complexe et repose sur la physiologie du cheval et son système nerveux. Premièrement, nous allons distinguer 3 catégories distinctes. 1. La sortie du pénis, c'est-à-dire le relâchement du fourreau. Le pénis sort partiellement ou complètement mais reste flasque. Deuxièmement, la tumescence, c'est-à-dire l'érection partielle. Le pénis commence à se remplir de sang, devient plus volumineux. Et finalement, l'érection complète, une rigidité marquée liée à la vasodilatation et au remplissage des corps caverneux. Certaines personnes simplifient le phénomène en disant « Ah, le cheval est détendu parce que le parasympathique domine ». Mais ces 3 états du pénis ne correspondent pas nécessairement à la même activité du système nerveux. Ce qui est bien établi physiologiquement, c'est que l'érection complète dépend d'une activation parasympathique qui provoque la vasodilatation des corps caverneux. Donc oui, dans le cas de l'érection complète, le système parasympathique prend le dessus. Mais la simple sortie du pénis hors du fourreau n'implique pas forcément une prédominance parasympathique. Le pénis est normalement maintenu dans le fourreau par du tonus musculaire et ligamentaire. Quand ce tonus diminue, par un relâchement, une fatigue musculaire, une immobilité ou certains états physiologiques, il peut simplement pendre sans qu'il y ait véritable tumescence ou érection. Lorsqu'on utilise des récompenses alimentaires pendant l'entraînement, le cerveau du cheval active ses circuits dopaminergiques de motivation et de récompense. Ça peut inciter à la sortie du pénis sans que le cheval soit détendu ni en érection complète. C'est justement pour ça que l'étude de Katrina Merkis, publiée en 2023, distingue la sortie du pénis flasque de la sortie avec érection. Elle a observé que les chevaux passent plus de temps avec le pénis sorti lorsque des friandises sont données pendant l'entraînement, mais ce comportement n'est pas associé à des indicateurs classiques de stress. Les travaux de Sue McDonald montrent aussi que la tumescence et les comportements associés peuvent apparaître dans des contextes très variés, pas uniquement lors de la relaxation. Ça veut dire que la croyance selon laquelle un pénis sorti est un indicateur fiable de détente est trop rigide. D'ailleurs, ce mois-ci, j'ai justement filmé un cheval présentant un pénis hors du fourreau et flasque et qui, en même temps, montrait clairement de l'agressivité envers l'humain, probablement déclenchée par une réactivation post-traumatique au box. D'ailleurs, la Dr Pascale Brion, experte québécoise sur le stress post-traumatique, insiste sur un point important. Lors d'un trauma, le cerveau ne fonctionne plus de manière intégrée. Les systèmes émotionnels, moteurs et physiologiques peuvent se désynchroniser, ce qui produit des réponses physiologiques parfois surprenantes ou incohérentes. En conclusion, si vous voyez un hongre sortir son pénis pendant le travail ou d'autres situations, ce n'est pas inquiétant en soi, ce n'est pas non plus un indicateur fiable de détente ou de stress, et il faut toujours observer le contexte global et les autres indicateurs comportementaux et posturaux pour comprendre son état.